Salut, c'est Partail. On est en Formule Renault 2 sur Spa pour cette semaine, donc première fois en course pour moi. Donc j'ai fait un temps vraiment pas top en qualif. Je suis quand même quatrième, je suis étonné. Si on regarde, je suis quatrième avec 2:21,131. Bon, c'est vraiment pas top. En même temps, je pense que... alors, je vais faire ça au cas où. En même temps, je pense que ça accrochait pas des masses. Il y a un truc que j'ai pas compris. Je ne sais pas si en fait les pneus sont chauds au départ. J'ai l'impression, quand je suis parti des stands tout à l'heure pour faire mes 2 tours, mon tour de chauffe plus les 2 tours, j'ai eu l'impression que les pneus étaient chauds direct. Ce qui expliquerait, enfin c'est normal, je pense en Formule Renault, d'avoir les pneus qui sont chauffés avant de partir. Néanmoins, je ne sais pas vraiment. Donc en fait, je vais rouler cool, comme d'hab. Très cool. Et puis on va voir. Alors il paraît que c'est un peu Wreckfest en ce moment sur ce circuit. Et bah écoutez, on va voir. C'est parti. Donc là, tout le monde se fait l'aspi, évidemment. Donc là, j'ai eu un peu les boules, je sais pas trop ce qui... Ça a l'air de conduire soft, c'est bien. J'ai l'impression que les pneus sont chauds. Alors je sais pas, il faudra que les autres me le valident, mais... Kevin, watch out. Ouais, les pneus sont chauds, sinon j'aurais jamais réussi à le passer aussi bien celui-là. Donc... Quoique, ouais, bon. Donc là, le but, ça va être finir la course dans un temps correct. Donc on va essayer... Alessandro, je sais pas, non. Derrière nous, on a Cameron Dance et devant Daichi. Daichi, joueur de Street Fighter, pour ceux qui connaissent. Alors... Kevin, watch out, I don't have a lot of control here. Il a essayé de me faire l'intérieur. Je suis resté bien à l'extérieur, mais il n'a pas poursuivi, donc... Il m'a fait l'intérieur. J'ai pris vraiment large. J'ai tendance à conduire un peu comme avec la Skippy, c'est-à-dire peut-être pas assez agressif. Va-t-il me refaire l'intérieur ici? Je pense qu'il va essayer. Très difficile de conduire en parlant en Formule Renault parce que c'est pas pareil que la Skippy. Il est bon celui de derrière, néanmoins Alors,
c'est moi qui ralentis trop ou c'est lui qui se rapproche de trop, je sais pas. Ou il oublie de freiner, j'en sais rien. Mais à chaque fois, il se rapproche à chaque freinage et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il relâche. Comme s'il allait me percuter, il reprend de la distance. Mais alors ceux de devant sont bien devant, ceux de derrière sont vraiment derrière. Donc Cameron Dance là, ici il va me faire forcément la spi maintenant, là, juste après ce virage, ce qui serait tout à fait normal. Sortie 1 sur 17. Ah, sortie pour moi. Deuxième donc, c'est pas bon pour moi. On a perdu du temps tous les deux là, parce que il a peut-être cru que j'allais vraiment... Donc là je trouve que ça conduit plutôt sympa, même s'il y en a qui sont déjà au stand. Alors, cette voiture est assez déséquilibrée quand on passe sur les vibreurs. Donc je les mange pas comme un gros cochon, comme en skip. Parce que si je les mangeais comme un gros cochon, comme en skip, je peux vous dire qu'à la réaccélération, ça serait plus tendu. Donc je préfère ne pas faire d'erreur. J'ai pas tellement regardé comment faisaient les autres. Mais il y a des chances qu'ils fassent comme moi, c'est-à-dire ne pas les bouffer comme un gros cochon, comme parfois aussi en GT3. Allez, 0,2, Cameron Dance derrière qui va me refaire l'intérieur, toujours au même endroit, c'est normal, juste avant les très gros virages. Alors là, vous avez eu, il a eu un coup de lag juste à ce moment-là. J'ai cru qu'il se rapprochait de moi. Ah, mais c'est ce cochon-là qui lag en fait. Eh hey, putain! Mais c'est dingue ça! Putain, vous avez vu? Il m'a foutu dehors l'autre cochon là. Ça m'énerve. Attendez, je fais attention, il voit bien non son spotter. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve fortement parce que ça clairement c'est accidentogène. Il aurait pu sortir lui aussi.
Ça mérite une fessée, ça. M'énerve. Donc c'est pas Cameron, Cameron Dance, il conduit très très bien, il n'y a pas de souci. C'est Stéphane Chantal là qui... bordel, et pourtant j'étais bien comme il fallait, mais... Alors là je sens que mes pneus, ils ont pris. Alors, je suis à combien de tours là? Et je sens que mes pneus commencent à être limite. Au 4e tour, c'est une blague. Pourtant, j'ai pas l'impression de trop bourriner, mais là, on sent sur les accélérations qui sont justes. Ben mince alors. Ça s'use autant. Qu'est-ce que je fais? Je repasse par les stands. Oh là là. Mince alors. Là, ça m'embête. Parce que certes, je conduis sur des œufs, je pense que ça va être plus cette solution, mais ça veut dire qu'il va vraiment falloir faire très attention. Alors là je comprends pas trop pourquoi les pneus sont aussi abîmés direct après 4 tours. En practice je fais facile 10 tours, donc je comprends pas trop là. Alors est-ce que c'est moi qui les use trop en bourrinant? J'ai pas l'impression pourtant. Trop bourriné, mais peut-être, hein, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous pensez que j'y vais un peu trop franchement. Ou pas. Parce que j'ai pas l'impression d'être... tellement doucement que je perds beaucoup de temps. 2,22, vous voyez, comme last lap, là c'est vraiment... C'est vraiment pas top comme temps. En même temps, ceux de devant tiennent la cadence, donc bon. Oh là là. Ouais, je vois que c'est un peu juste au niveau des pneus. Là, je sens que ça commence à partir en live sur la montée. Lui, il a ses pneus morts. Je le vois. En même temps, vu comment il freine, il les bloque tout le temps, ces pneus. Donc bon. Et on voit les morceaux de gomme qui partent en live. Fait des travers. Mon Dieu.
mal négocié mon virage. Très mal, donc bon. Où il est? Ah, il est rentré au stand? Non, il s'est gouré de stand. Si c'est ça, le pauvre, c'est pas les bons stands. Oh merde. Sorry. Merde. Il a freiné un peu tôt, je trouve, ou alors c'est moi qui ai oublié de freiner. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci, mais... Mince, j'aime pas faire ça. Donc Cameron Dance, bah, il est resté au stand. Merde, j'ai vraiment... Jacob, I'm sorry, I hope you are not damaged. Donc pas top en security rating, on va dire, parce que vous voyez, j'ai fait plein d'erreurs. Je suis sorti, j'ai tapé, lui il m'a tapé aussi, donc non, c'est Stéphane, donc c'est pas lui. Néanmoins, j'aime pas, enfin, est-ce que je ne devrais pas plutôt commenter après la course? Parce que là, vous voyez, clairement, est-ce que j'aurais fait ça si... Alors, Grant Heinz derrière. Et assez proche. Peut-être aussi que notre copain Cameron Dance, là, il était endommagé tout à l'heure. On ne sait pas, peut-être qu'il y a eu une touchette avec un de ceux tout à l'heure qui était un peu violent. Et puis, on ne sait pas, donc néanmoins il avait l'air de glisser sérieusement et bloquer très souvent ses pneus. Donc bon, on peut... Enfin moi j'estime que c'était ses pneus qui étaient tout pourris vu les travers qu'il faisait. Mais bon. Donc là plus trop la pression, on est 6ème. Enfin je suis 6ème. Le 7... Donc là il va falloir se contenter de rouler vraiment safe. Je rattraperai pas le 5ème et puis même j'ai une dette envers lui parce que je l'ai bousculé tout à l'heure. Je suis vraiment... Ah la vache, il faudra que je réanalyse ça parce que Jacob, it's ok. Bon, il me dit que c'est ok. Je pense que c'est à moi. Enfin, il écrit dans la montée, il est cool. Je vais me concentrer un peu là, parce que je regarde beaucoup les chronos de ceux qui sont derrière, et ils me rattrapent comme un cochon, parce que... Ah, devant, ça c'est... Daichi s'est merdé. Est-il endommagé? Alors, mes pneus ont l'air de re-accrocher, c'est étonnant. Tout à l'heure, je les ai peut-être bourrinés, mais je pense pas qu'ils soient morts. En fait, peut-être qu'ils étaient trop chauds. Et auquel cas, il faudra que j'analyse la température des pneus, parce qu'un pneu ne se reconstitue pas. S'il est mort, il est mort. Or là,
il a l'air de réaccrocher. Donc je pense qu'en fait, il était peut-être trop chaud. Il était peut-être un peu trop. Et le fait de ralentir un peu fait que maintenant, ils accrochent beaucoup mieux. Parce que à bonne température, vous voyez ce que je veux dire? Ça a failli partir en live encore. Donc là, il me reste 10 litres 70. Donc là, on a dû passer 5e. Celui de derrière, Grant Heinz, se rapproche. Donc je vais essayer de parler un peu moins et me concentrer sur les trajectoires. Parce que ne pas trop bourriner et en même temps ne pas le laisser revenir. Stéphane Chantal, il est bon, il est à 12 secondes, mais sincèrement, sa façon de jouer, j'ai pas tellement apprécié. Hein. Parce que j'ai dû sortir pour ne pas... Ah, très mauvaise trajectoire. Qui demande pour la pression des pneus là, mais normalement quand on va en course on a déjà prévu la pression des pneus quoi. Sinon c'est qu'on n'a pas du tout fait de practice avant et qu'on sait même pas ce que c'est que la voiture quoi. Ça c'est dangereux. Si c'est un peu Wreckfest comme je l'ai lu sur le forum, c'est peut-être parce que des gens font juste que tester, c'est-à-dire ils n'ont pas tourné en practice, ils connaissent pas la voiture et hop, on va s'amuser à venir comment dire, en course. C'est dangereux. Faites un peu de practice. Ayez au moins des temps qui soient valides, quoi, hein, parce que c'est une Formule Renault, c'est une voiture. C'est pas comme la Skip Barber où on peut se permettre, si on connaît le circuit, de faire 2-3 tours avant, de choper les points de freinage et les trajots et puis hop, c'est parti. Non, la Formule Renault, c'est quand même beaucoup plus pointu, ça rigole beaucoup moins. Ça rigole beaucoup moins. Donc il faut être beaucoup plus concentré, ça c'est ce que je remarque. Allez, on y va. Donc 4 secondes derrière. 2 tours. 3-8, 3-7. Mais attends, mais c'est Superman ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors il repasse à 4. Je me serais posé sinon quelques petites questions vis-à-vis de ses compétences parce que sincèrement quand je l'ai vu se rapprocher, non, ça devait être un timing de calcul il était peut-être dans un virage et dans ce cas-là, le timing partait en cacahuète. Là, en 4 secondes, il se rapproche un petit peu. Mais c'est pas fou non plus. C'est-à-dire 4 secondes pour 2 tours. À moins que je fasse le con grave. Normalement, je vais les garder ces 4 secondes.
plutôt bien. 4 secondes derrière. Ouais, ça merde un peu dans les virages, les timings. Donc, allez, c'est parti. Alors, j'ai pris 22 litres 5 pour être sûr, mais normalement, 20 litres, ça doit passer. Parce que là, il me reste un tour à faire, il me reste 7 litres de fuel. 7 litres 40. Donc, en fait, c'est un 48 en moyenne par tour. On va dire un 50. Donc, normalement, avec moins, ça passe largement. Donc normalement on va terminer sur une 5e place, ce qui est vraiment pas mal pour cette participation. Première participation en Formule Renault. Donc je vais parler un peu de la voiture, 210 chevaux, 550 kilos. C'est bon, plus puissant évidemment que la Skip Barber. C'est la Formule Renault 2. C'est une formule utilisée en championnat en Europe en fait. La Star Mazda, ça va être très connu aux États-Unis. Maintenant, ça s'appelle Pro Mazda Championship, je crois. Et la Formule Renault, c'est vraiment pour l'Europe. La Formule Renault, les compétiteurs commencent par ça. Et si vraiment ils sont très bons, ils passent en Formule Renault 3.5. La Formule Renault 3.5, c'est plus la même chose. C'est juste la chambre avant l'antichambre de la Formule 1. Merdage. La Formule Renault 3.5, c'est à peu près 510 chevaux, je crois. Bon, c'est pratiquement des Formule 1. Donc là, par contre, ça déboîte. Je dis pas que les Formule Renault 2, ça déboîte pas. Mais c'est différent, c'est complètement différent. Donc là, je merde un peu sur les derniers tours. Il y a 3 secondes. On va essayer de finir bien quand même. J'aime beaucoup la Formule Renault 2. Beaucoup plus technique que la Skip Barber. C'est la marche au-dessus. Mais elle est très agréable à conduire. Et puis Cocorico, hein, c'est français. Donc on va pas bouder son plaisir. Alors ce que je pense, c'est qu'ils ont chopé les licences Renault. Peut-être donc on aura les Formule Renault 3.5 qui arriveront. Et pourquoi pas Renault est en F1 maintenant. D'ici quelques temps, voir débarquer une Formule 1 se battre aux côtés de l'autre Formule 1 sur le championnat e-racing. Ça, bon, c'est un peu le rêve, mais maintenant ça doit même pas être encore évoqué par le staff de e-racing, mais on peut se surprendre à rêver. Formule Renault 3.5, c'est ce que je disais, c'est autre chose encore, mais si ça débarque, ça peut être très très intéressant. Très 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 intéressant, ouais. Je pense que ça accroche pas comme d'habitude, hein, parce que moi d'habitude mes temps c'est autour de 2.19. Généralement je tourne bien, 2.18 aussi. Mon meilleur temps en practice, open practice, c'est 2.18 279. Là j'ai l'impression qu'on se traîne un petit peu. Donc on va terminer 5e, ce qui est vachement...
Et voilà, on y arrive, on passe la ligne et on déconnecte. Voilà, bon, on va déconnecter vite parce que celui derrière arrive plein de balles. Donc, bah écoutez, je trouve que c'est vraiment pas mal comme formule. Hop, c'est parti. On va se faire une petite téloche. On va re-regarder le départ. Oh mince, c'est pas le bon. Ah oui, pardon. On est sur le tour de... Voilà, hop. Ouais. Alors, c'est parti. On regarde la télé. Un petit dérapage pour commencer. Alors... Ah, c'est sympa de regarder la Formule 1 comme ça. Enfin, on dirait un peu de la Formule 1. Intéressant, c'est joli. Donc on voit que le temps est à moitié brumeux, très humide. Donc moi la voiture, c'est la voiture France bleu et blanc là. Donc là je prenais vraiment des précautions hein, parce que j'ai perdu du temps. Donc c'est très sympa de voir ça là, un petit départ comme ça. Il n'y a pas eu trop de touches, j'ai l'impression, même s'il y en a qui sont passés par les pits. Alors lui, c'est vrai, je ne me souviens plus ce que j'ai fait. Non, je suis passé. On m'a laissé passer. On était hors trajectoire. Ça se bouscule derrière. Ah, il y a du monde là. Il y a du monde. On va essayer de retrouver après le moment où on était trois dans la montée, côte à côte, et où Stéphane m'a poussé. Là, j'ai vraiment pas aimé sur ce coup-là. Je trouve qu'il a été un peu violent parce que j'ai été obligé de sortir pour pas reprendre trop cher. Et je sais pas ce qu'il cherchait, quoi. Surtout que quand les roues s'en mêlent sur les monoplaces. L'un qui saute par-dessus l'autre, ça peut partir en vrille complètement. Donc bon. Donc il y a eu quelques belles batailles avec lui. Là je vais bloquer un petit peu, mais bon c'est rien de méchant. Là va me faire l'intérieur. Une sorte de dive. C'est pas un dive, hein, mais c'est bien faire l'intérieur. La trajo n'est pas très jolie d'ailleurs. Mais bon, c'est le jeu. De toute façon après je vais le rattraper. Lui il jouait très bien, c'est-à-dire qu'il est très propre dans ses trajos et ce qu'il faisait ne faisait pas peur. Alors que le Stéphane, je vais vous dire, quand il est arrivé, on savait quoi. Hein. Donc là, voilà, ça doit être vers là. Ok, c'est parti. C'est vers ici. Donc, là je rattrape tout le monde. Je me mets sur la gauche parce que sur la droite c'est bloqué. Alors c'est là. Mais là il me pousse en fait. Hein. Il m'a poussé alors qu'il est tout seul. Vous voyez, ça c'est... On va le remettre. Hein. Mais pour moi c'est lamentable ça. Hein. Alors me dites pas qu'il n'a pas fait exprès. Voilà, je suis là. Il me pousse. On va se mettre en chase. En chase, ouais, très bien. Hop. Il a son spotter normalement. Hein. Donc son spotter lui dit que je suis là. Hein. Il n'y a pas de blague. C'est-à-dire que voilà, là il me pousse la roue. On va se mettre en vue cockpit. Voilà, contact en plus. Hein, donc voilà. Faut pas déconner. Là, faut pas déconner. C'est quelque chose que moi je supporte pas.
S'il connaît pas son spotter, il fait pas ça quoi. Là il me pousse là. Donc heureusement que j'ai rien eu, mais je peux vous dire que si j'avais eu quelque chose de plus bourrin, j'aurais. C'est un Canadien, Stéphane Chantal, là. Il a son nom marqué dessus, comme le port-salut. On va peut-être regarder juste le tour d'avant. Voilà. Donc là normalement c'est là où il y a Stéphane qui revient. Et on va voir ce qui se passe. Donc là je le double. La trajectoire n'est pas idéale, évidemment. Donc pensant peut-être qu'il allait faire l'intérieur. Donc ça se suit vraiment, vous voyez, c'est plus encore que... c'est plus dangereux que la Skippy. Parce que évidemment vous êtes à des vitesses qui sont bien supérieures. Et pour réagir, ah ouais il sort. Et je voyais les bouts de gomme qui partaient de Cameron Dance là. Il y avait les bouts de gomme qui partaient et je pense qu'il freinait beaucoup trop fort. Il a dû bousiller ses pneus d'une façon beaucoup trop rapide, je pense. Et ensuite, ayant l'adhérence un peu en sucette, à cause des pneus morts, il a été obligé de... Peut-être même qu'il est passé par les pits, par ses pneus, un de ses pneus avait explosé. Parce qu'il freinait vraiment très brutalement quand même. Très brutalement. Ah, c'est pas mal à voir quand même. Il y a Stéphane qui est toujours derrière. Il a dû nous la faire... il a pris la speed de Cameron Dance ici sans doute. Et puis je me souviens plus où il nous a doublé. Ou alors on a merdé complètement dans les virages. Donc là on est vraiment collé. Il va faire l'intérieur parce qu'il a un peu plus de vitesse. Et c'est là qu'il a encore bloqué ses pneus. Moi je prends bien là. Waouh, juste. Et ça passe. Et là par contre le Canadien derrière qui revient pleine balle. Normal, on a perdu du temps tous les deux en faisant attention les uns les autres. Alors là, waouh, c'est là en fait où il y a eu un lag de taré. Et je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai eu les bulles. J'ai cru qu'il était dans mon far chase. Hop. Vous voyez ce que j'ai vu? C'est-à-dire que clairement, si on regarde dans le cockpit ce que j'ai fait au niveau des... ouais, en fait, j'ai carrément stoppé la machine, me disant qu'est-ce qui se passe, quoi. Normal, hein, enfin... Pas de bol, il a eu son coup de lag, là. Bizarre. Enfin, je m'en foutais partout ailleurs, je m'en fichais. Faut que ça tombe dans ce virage-là, qui est hyper à basse vitesse et tout. J'ai cru qu'il venait vers moi, qu'il avait merdé son freinage ou quoi. Là, il me pousse. Voilà, bon, ça, c'est acté, hein. On va pas y revenir dessus, c'est fait. Après, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai que à un moment donné, je me farcis ce cher... alors, je sais plus où c'était. Il est où je sais pas, c'était peut-être vers le tour 8. Non, c'était pas ça. C'était, je sais plus vers où. Enfin bon, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si la Formule Renault vous tente, écoutez, venez-y. Par contre là, c'est pas comme la Skip, il faut travailler un peu les réglages. Mais les réglages se travaillent assez facilement puisqu'il y a des setups fournis par des pros sur le forum. Donc utilisez-les et puis agrémentez-les d'un peu plus de force, de pression sur les ailerons si vous sentez que c'est un peu juste. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt, ciao!